Nous. Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou et je suis au Québec avec Kishori. Oh mon Dieu Kishori, bonjour. Lilou. Bonjour. C'est vraiment génial de retrouver Kishori parce que comme Daniel Clermont, on a passé pas mal de temps sur Skype. On a fait plein de sessions toutes les deux, beaucoup de travail en profondeur. Et là on vient de faire une session avec ce magnifique cheval qu'on a derrière nous, je ne sais pas s'il va se présenter, qui s'appelle Moon. Et un travail absolument magnifique en profondeur de présence, d'essence, et c'est là tout ton travail, hein. Peux-tu nous parler un peu de ton travail, ce qui t'a emmené en fait, ce qui t'a amené au jour d'aujourd'hui maintenant à travailler de plus en plus avec les chevaux? D'abord, c'est le travail sur l'ADN qui a changé ma conscience et qui m'a amené à l'essence. Et l'essence, c'est notre taux individualisé essentiel, un taux vibratoire que chaque personne possède. Comme le sapin a sa propre vibration, le bouleau sa propre vibration, ce cheval-là sa propre vibration, on a une essence individuelle. Ça, c'est à travers le travail sur l'ADN. Et finalement, avec le travail sur la recherche du point zéro, j'ai été en contact avec les écrits de Linda Kohanov qui a écrit le Tao du cheval. Et elle a toute une relation thérapeutique avec le cheval. Et j'ai eu la chance d'expérimenter ça dans une des écuries où la personne avait fait la formation avec Linda Kohanov sur la technique Epona. Et un cheval m'a touchée profondément. Et j'ai voulu ensuite utiliser les techniques que j'utilisais avec la reprogrammation de l'ADN ou avec l'essence, avec les chevaux. Et dans mon parcours, j'ai rencontré un cheval thérapeute, qui est mon cheval Moon maintenant, avec qui on fait la thérapie, mais aussi un cheval pour les chevaux, puisqu'ils sont des animaux de proie. Ils doivent être au courant de tout ce qui se passe, de toutes les petites fréquences, de toutes les subtilités et nous aident dans leur présence à devenir de plus en plus authentiques. Parce que si on se force à être joyeuse en présence d'un cheval, pour le cheval, qu'on se force à être joyeuse, c'est pas un acte sécuritaire. C'est quelque chose de faux, donc un danger. Ce qui m'a absolument fascinée dans le travail, ce que je viens d'expérimenter, c'est le fait d'avoir fait de l'équitation pendant 10 ans, d'adorer les chevaux, et j'avais toutes ces... Je me voyais déjà complètement câlinée pendant toute la durée de cette session, le cheval, enfin, expectations after expectations. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et en fait, toute cette programmation finalement de l'équitation, de la manière dont on monte à cheval, comme de la manière dont on vit notre vie, en fait, est complètement cloisonnée, c'est le cas de le dire. En fait, plus une personne décide d'avoir une vie qui s'aligne sur la fréquence de son essence, plus elle va manifester des choses essentielles. Pour moi, maintenant, je suis comme au-delà de l'intention, parce que j'ai une direction constante. Et tu sais, tous les textes bouddhistes, pourquoi chercher le bonheur qui est là, à portée de la main, et le bonheur n'est pas la destination, il est le chemin, tout ça. En fait, c'est d'avoir une direction. Et si ma direction est qu'à chaque jour, je puisse être au point zéro, c'est-à-dire permettre à ma noirceur de coexister avec ma lumière, les deux au point zéro en convergence, et d'être dans mon essence et dans l'amour de mon essence. C'est l'amour de soi et l'essence. On dit comme l'essence de l'amour et l'amour de l'essence. C'est pas juste d'être cette vibration individualisée du grand tout, mais aussi d'aimer cette essence. Je vais la protéger. Je vais faire des choix naturellement qui vont être en lien avec ça. Et je vais traiter la nature de façon essentielle. Et elle va s'ouvrir à moi, me livrer des secrets au-delà de la volonté. Dans la présence. Dans la présence. Et c'est comme ça que tu enseignes, c'est comme ça que tu penses qu'on devrait être dans notre vie? Là, je viens d'écrire un livre qui s'appelle Le livre Présence. Et j'ai appris beaucoup avec mon cheval Moon sur la présence. Et pour moi, il y a comme la présence comme une pyramide avec 4 coins. Et dans la base de la pyramide, c'est tout ce qui va pas, tout ce qui est bon, mauvais, tel quel. Et là, j'ai mes mains qui tiennent tout ça avec une présence aimante. Mais il y a les 4 coins de cette pyramide-là. Et la première, c'est d'amplifier à l'intérieur de moi ce que j'appelle le tout individualisé ou le grand tout individualisé ou l'essence et l'amour de soi au point zéro. L'autre, c'est de bien l'ancrer dans le corps.
Et grâce au genre d'équitation qu'on fait qui s'appelle le Connected Riding avec Peggy Cunnings, on peut voir ça sur Internet facilement. On apprend l'alignement et beaucoup avec le yoga aussi. Et dans le Connected Riding, si on est aligné, un cheval s'aligne à côté de nous. Pour moi, on ne s'enracine pas sur la planète. On s'enracine à l'intérieur de soi. Parce que regarde, personne tombe de la planète. On a la force de la gravité qui nous... Donc, première, j'amplifie mon essence et ensuite, je l'ancre dans une structure alignée. Et ce que j'ai découvert dans mon travail d'alignement, c'est qu'on peut être aligné même si on est croche. On n'a pas besoin d'avoir un corps parfait, une structure. On peut s'aligner même si on est croche. Et ensuite, la convergence, naturellement, le point zéro. Mais ma dernière point de la pyramide, c'est au lieu d'être uni à la situation, je prends tous mes fils d'ordinateur qui seraient unis là et je me réunis à mon essence. Alors, j'essaie dans chaque jour de ma vie, dans chacun de mes choix, garder et j'appelle ça l'unité, cette même intention d'unité. Elle me fait arriver des choses d'unité. C'est comme avoir rencontré Moon. Moon qui balance sa queue au travers, il va être présent. C'est une relation. Je trouve que je pourrais dire que le cheval. Je pourrais dire que le cheval m'a dompté. M'a vraiment dompté à sortir de la volonté pour être avec ce qui est tel quel. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir une relation avec Moon. Relation intéressante. Et Moon, quelle est cette relation? On le voit pas. Ah oui. Une relation de respect, hein, de profond respect et de laisser, parce qu'on n'est pas habitué à ça, on n'est pas habitué à laisser les choses venir, à laisser l'animal rentrer en contact avec nous, à écouter autant, à laisser les choses se faire et passer. On est dans une société qui est complètement active et on force les choses, on s'invite, on s'impose, on aime, on veut être aimé, on veut donner, on veut recevoir. Mais derrière la volonté, il y a toujours un manque. Ouais. Et c'est intéressant de s'arrêter et de dire, derrière ce que je veux, quel est mon manque? Ouais. Tu comprends? Ouais. Ça, c'est la présence. Et plus je pratique l'essence, tout ce qui n'est pas essentiel s'en va de ma vie, c'est sûr, s'éloigne tranquillement. Mais toutes mes idées de comment ça devrait être, et en laissant venir, mais en gardant une direction. Tu sais, les gens disent « Oh, laissez venir, lâcher prise ». On ne peut pas faire ça si on n'a pas une direction. Sinon, tu vas laisser venir quoi? La commercialisation, la vitesse, tout ça. Mais moi, ma direction, c'est d'être unie avec qui je suis vraiment. Donc, tous les matins, tu déclares ça? Et la nuit aussi. Pour que mes nuits soient essentielles et mes journées soient essentielles. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu le formules? Je demande que ma vie s'aligne sur la fréquence de mon essence, au point zéro. Dans l'amour de soi. Et j'ai plaisir maintenant à être ma meilleure amie quand je ne performe pas. Tu sais, c'est facile de s'aimer quand on performe. Puis là, mais des fois, quand j'arrive, je viens voir Moon, je dis, aujourd'hui, je suis écartelée, je ne suis pas focusée. Voilà qui je suis, mais je reste avec moi. Et je ne demande pas au cheval de le prendre. Alors, vu que je suis dans mes propres bras en sa présence, peu importe comme je suis un élément relaxant. Et jour après jour, notre relation s'est tellement améliorée à cause de ça. Et Moon, il a pu avoir un accident là, au mois de décembre. J'ai pu prendre le temps d'être avec lui, de lâcher prise quelle date qui va aller mieux, est-ce qu'il va un jour aller mieux, pour être avec ce que la vie nous a donné. Ça a fait que notre relation s'est approfondie énormément. C'est intéressant. Et quand les journées où j'ai voulu qu'il aille mieux vite, je suis restée ma meilleure amie pendant que j'ai voulu. C'est dans le livre présent, j'ai écrit ça. Ça prend au début une présence aimante de ce qui est tel quel, de nous dans ce qui est tel quel. Comme tantôt on parlait du moment présent. Pour moi, le moment présent, c'est être totalement présente à moi dans le moment tel qu'il est. Si présentement j'ai de l'anxiété anticipatoire
Puis, au lieu de me dire, tu dois pas penser au futur. Pendant que je m'inquiète du futur, je vais me donner la même présence aimante dans ce moment d'inquiétude. Magnifique. Et ce moment, en fait, quand on se donne cet amour, on arrive automatiquement au point zéro, non? Comment tu décris le point zéro? Je veux dire, qu'est-ce qui vient avant l'œuf ou la poule? Là? Tu comprends? Parce que si on n'est pas capable de se donner de la présence, le point zéro va nous aider. Le point zéro, c'est de voir que je vais te parler du symbole du yin et du yang. Tu sais, ils sont ensemble. Le yin n'est pas le yang et le yang n'est pas le yin, mais ils coexistent. Et cette nouvelle approche, ce nouveau monde dans lequel on rentre est un monde au-delà de la dualité. Le monde de l'unité où, oui, je suis lumière, mais dans ma lumière, elle coexiste avec ma noirceur. Et dans le symbole du yin-yang, tu as un qui est très blanc et l'autre qui est très noir. Tu n'as pas gris. Ils ne deviennent pas, puis c'est pas tout blanc. C'est dans le blanc, il y a du noir et dans le noir, c'est ça. La graine du noir, de la noirceur est toujours dans la lumière et la graine de la lumière toujours dans la noirceur. Et c'est ce poème de Rumi, tu sais, qu'on parlait. Viens, il y a un champ au-delà du bien et du mal. Et c'est là que l'âme se repose. C'est vraiment... Pour moi, c'est toujours la direction. Si j'ai une pensée positive, je la rends convergente, comme la spirale d'une tornade. Si j'ai une pensée négative, je l'envoie à la même place. Et dans l'univers, la spirale est partout. Hein. Dans le cosmos, c'est un des signes de la géométrie sacrée qui est partout. On a le message partout d'être convergent. Et l'énergie, au lieu qu'elle se dissipe, comme si ça s'en va loin, redevient de plus en plus concentrique et nous nourrit, et pour moi, nourrit l'essence, permet à plus d'essence, plus d'amour de soi. Et imagine que t'es une... Elle n'est pas géniale, Kishori. On a trop de la chance. Ça, c'est bon, là, on touche à l'essence. C'est bon, ça. Ah, merci. Mais imagine que tu es une graine là, du grand tout cosmique qui est incarnée dans une vie humaine et que toi, à partir de la conscience humaine, tu te mets à aimer cette graine du grand tout. Et moi, des fois, je dis que je suis un agent du grand tout. Je travaille pour le grand tout parce que, tu sais, on fait du travail en hypnose, en méditation, on va dans les autres dimensions. Ça a toujours l'air un peu bête, être sur la planète Terre. Hein? On a toujours l'air d'être dans la densité. Mais moi, c'est la même essence qui est moi quand je suis une particule énergétique cosmique. C'est la même qui est dans la densité. Et j'aime l'essence qui est dans ce corps, dans la densité présentement. Et parce que je l'aime, la nature me répond. J'ai beaucoup être aimé par un animal ou par une fleur ou la nature répond à l'essence parce que jamais un cheval qui est un cheval mettons alpha dans un troupeau va essayer d'être pas le alpha. Chaque cheval dans le troupeau a sa position puis est en paix avec sa position puis c'est la même chose avec notre essence. Si dans ton essence, tu es musicienne, on ne te demandera pas d'être architecte, on ne te demandera pas d'être un Gaudi. Tu sais, mais on est contente que Gaudi ait été à Barcelone et on ne voulait pas qu'il soit un Beethoven. Tu comprends? Et ça, pour moi, c'est le concept de cette nouvelle matrice qui s'ouvre à nous. C'est l'endroit juste, la fréquence juste et exprimer la justesse de qui on est, de cette fréquence-là. Parle-nous de ta vision du network plutôt que de la communauté. Mais je trouve que pour moi, maintenant, on est rendu au réseau. Quand tu dis network, on veut dire le réseau ou la... On a Moon qui vit vraiment... Là. Hey, Moon! Il veut vraiment être là. Hein. Oui, on va la voir un petit peu plus loin. Là. Oh, merci, Moon. Et dans la communauté, on se rassemble pour une vision commune. Et supposons que tu évolues, tu changes, tu transformes et que la vision te convient moins, tu n'as plus de communauté. Si tu changes, la communauté n'est plus là. Tandis que le réseau, c'est une résonance des fréquences qui est bâtie comme la matrice. C'est comme une toile avec des points, comme un moustiquaire, tu sais, ou comme la chemise ici, OK? Chaque point, ça, c'est une chemise de matrice. Chaque point ici serait une vie, une personne. Et ensemble, on a une résonance des fréquences. Et de plus en plus, on découvre des choses sur l'ADN, hein, comment ça a une personnalité, l'ADN, presque. Ça répond pas.
on découvre beaucoup de choses maintenant sur l'ADN superflu, sur comment l'ADN répond à la voix, aux commandes, aux émotions. Elle se transforme avec l'intention. Mais il y a une résonance des fréquences. Et pour moi, de rêver un réseau, de penser, je veux être en réseau, je vois le réseau. Dans un réseau, je donne, je reçois. Je ne fais pas juste donner, je reçois aussi. Puis les familles, on les voit maintenant, le concept de la famille a tellement évolué qu'il est rendu un réseau de résonance. Alors les gens avec qui tu es en résonance, tu restes en réseau avec eux, tu restes disponible, ils restent disponibles, comme le troupeau des chevaux où tout le monde est à sa vraie place. Et pour moi, ça, les chevaux ont beaucoup regardé comment fonctionne la société dans un troupeau de cheval, parce que vu qu'ils sont ils sont des proies, ce qui les sauve, c'est la cohérence du troupeau, qu'il y a un cheval hypersensible qui sait que le loup est dans le deuxième champ en arrière. Il y a un cheval alpha qui sait que quand l'hypersensible a parlé, il doit se mettre en... Il commence pas à dire, ben là, je suis pas sûre que tu as vraiment senti qu'il y avait un loup. Tu sais, il y a... Tu comprends? Si toi, tu es l'hypersensible, tu donnes l'alerte. Ensuite, il y a les juments organisatrices, les germaines là, qui gèrent, qui mènent tout le monde en ordre de troupeau. Puis, il y a l'alpha qui se positionne en arrière. Il y a comme une cohérence des différences. Et dans un réseau, c'est comme ça. Et tu n'as pas... Dans un réseau, tu as une direction commune, pas une vision. C'est-à-dire que c'est surtout un réseau dans lequel les gens choisissent leur essence. Ça va naturellement, il y a des gens qui vont s'en aller loin de toi, d'autres qui vont s'approcher, puis tu n'auras même pas besoin d'entretenir le réseau, d'avoir à l'expliquer, le vanter. Mais tu vas savoir que toi, tu es dans un réseau cohérent, qui se tient, qui vibre à la fréquence de ton essence, ou en harmonie avec la fréquence de ton essence. Donc, quel est le travail à faire pour arriver à en être là, pour vraiment avoir ce réseau qui est en parfaite... Il faut être sa meilleure amie pour commencer, quand on va mal. Parce que dans un réseau, il va y avoir toutes sortes de personnes. Si tu veux pouvoir rester en réseau, tu dois commencer au premier petit point de ce réseau qui est soi-même. Et si moi, je suis engagée à moi-même quand je vais bien, mais aussi quand je vais mal, je vais comprendre l'engagement. Et pour apprendre à s'aimer, alors? C'est Moon qui nous en parle. Bon, ça te plaît, ça, hein, Moon? Pour apprendre à s'aimer, je pense que, pour moi, j'ai d'abord dû changer mon ADN. Il a fallu que je travaille à la base dans le programme. Je dois le dire, j'ai médité jusqu'à 5 heures par jour, je ne suis jamais arrivée. Tu as même vécu dans un ashram, hein? Mais 6 ans? Oui, mais avec l'ADN, j'ai changé mes programmes de fond et j'ai fait des protocoles pour l'amour de soi. Pour moi, c'est un moyen qui a marché. Pour quelqu'un d'autre, ça va être la méditation ou pour quelqu'un d'autre, ça va être... tous les moyens sont bons. Mais pour l'amour de soi, c'est d'abord de retrouver le sacré à l'intérieur de soi. Alors là, tu protèges ce sacré-là à l'intérieur de toi. Dans le stage Essence, quand on fait le stage, on dit aux gens, au lieu de vous présenter comme quelle histoire, d'où tu viens, d'où tu es né, combien tu as de frères et sœurs, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, on demande aux personnes, au lieu même de nous donner votre nom, racontez-nous un moment où vous avez senti l'innocence. Et là, les gens parlent d'un coucher de soleil, d'une naissance d'un enfant, de beaucoup la nature, beaucoup de choses. Nager avec les dauphins à Hawaï, comme ce que je viens d'expérimenter. OK? Dans ça, tu as touché l'essence. Et là, on dit, vu que l'essence, comme une vibration, comme un son, on peut commander qu'il s'amplifie. Comment on fait ça? Par l'intention. Donc, on se rappelle cette mémoire et on la ressent, les yeux fermés? C'est comme tu penses à... Pour moi, quand j'ai commencé, c'était mon moment d'essence, c'est lorsque j'étais petite qu'on allait en pique-nique près d'une source où il y avait, il y avait plus de nature dans ce temps-là, disponible, sauvage. Et on allait, aux framboises, puis on savait qu'à cette source-là, il y a des ours qui venaient. Puis, on avait toujours peur quand on arrivait pique-nique à ça. Puis, ce moment-là que tu es dans la nature, avec ton pique-nique, les framboises, puis peut-être un ours pas loin, là. Je sais pas, pour moi, ça a été mon moment, ma référence d'essence. Et là, ce sentiment d'innocence-là, tu commandes qu'il s'amplifie, même si tu sais pas comment.
C'est ça le point zéro, hein? Je choisis d'être bien même si je vais mal. Ouais. Si tu mets les opposés ensemble qui créent une cohérence, une convergence. Mais choisir que ta vie s'aligne sur la fréquence de ton essence au lieu de pousser pour qu'elle soit essentielle, c'est très différent. Ouais. Parle-nous de ce 8, parce que sur la couverture de présence, ton dernier livre, il y a le signe infini, mais qui est placé en vertical, hein, et pas à l'horizontale. Ça, c'est... J'ai été inspirée par une photo de la NASA qui est partie l'an dernier de notre galaxie avec deux... Ça, c'est une photo de la NASA qui a un 8 qui est là, énergétique, qu'on ne sait pas... Tout à coup, c'est apparu. Et pour moi, ça représente l'ancienne matrice. Au milieu, j'ai fait la pyramide de l'unité et la nouvelle matrice. Et pour moi, l'ancienne matrice, c'est celle de la séparation. On était séparés de notre essence, séparés de la nature, séparés les uns des autres par nos histoires. Et là, on passe dans l'unité. La matrice de l'unité, je deviens convergent, j'amplifie mon essence, je l'ancre dans mon corps et je m'unis à ça. Ça, pour moi, c'est là. Et là, on se met, c'est comme si ça formait une pyramide. Et de ça s'envoie en fractal, des pyramides à l'infini d'unité. Alors, pour moi, le nouveau monde, c'est à partir de la séparation, je choisis l'unité. Et maintenant, si j'ai un conflit avec quelqu'un, je vais sentir les émotions, leur permettre d'être convergents, mais à l'intérieur de moi, je dis, c'est fini pour moi, la séparation. Je choisis l'unité, même si je ne sais pas comment. Et pour moi, tout 2012 et tout ça, c'est le moment de la nouvelle matrice de l'unité qui devient disponible à ceux qui la veulent. À ceux qui la veulent. Donc, c'est bien un choix maintenant, dès maintenant, qu'on doit faire. Entre l'amour ou la peur, entre l'unité, comme tu dis, ou la séparation. La peur est incluse au point zéro dans l'amour. Okay? C'est pas l'amour ou la peur. Okay? C'est l'unité dans la séparation. C'est au lieu de me séparer de l'autre, de me séparer de mon essence, je ne joue plus. Une matrice, c'est un grand jeu. Hein? C'est comme le film La Matrice. C'est un grand jeu où un jour, écoute, on a dit un jour, peut-être il y a 100 000 ans ou 5 000 ans, oui, je vais aller jouer dans la matrice de la séparation pour voir qui je suis quand je suis séparée de mon essence. Et là, on voit ce que ça a l'air. Okay? C'est pas très joli, là. Je dirais que c'est très, très souffrant. Et ce qui est le plus difficile, c'est l'isolement. C'est là la plus grande souffrance qu'on a. Mais on est isolé de notre essence. Et maintenant, il y a un alignement galactique qui est là. OK? Tout le monde pense, le 21 décembre 2012. 21 décembre 2012, il va y avoir un alignement dans le ciel. Ça s'appelle une fenêtre. Et dans cette fenêtre-là, il y a de l'énergie d'un nouveau départ. On peut décider que nous, on veut faire plus de séparation. Il n'y a pas de jugement. Mais dans toutes les possibilités. Mais moi, j'ai une saturation profonde de la séparation. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'être unie avec moi-même pendant que je vis partout. Donc d'avoir de l'amour quelque part pour cette séparation ou pour les différences qu'il peut y avoir ou pour les choses qui peuvent paraître négatives ne sont plus négatives. Il y a pas de jugement en fait. Mais c'est ce que c'est. Non. It is. Moi, si j'ai un jugement, je m'aime pendant que j'ai un jugement. Ouais. Si j'ai pas d'amour, je m'aime pendant que je me force pas à aimer. Essaye d'être devant un cheval puis prétendre que vouloir être dans l'amour quand regarde, c'est ça que ça fait, ça te crie après. Essaie d'être devant un cheval puis d'aimer quelqu'un que tu haïs. Il va dire voyons, ce que tu fais là. C'est beaucoup mieux de dire hey Moon, c'est Moon. Il te reculera pas dessus, je pense. Attends, c'est plus puissant de dire pendant que j'haïs cette personne-là, je choisis que je vais l'haïr, mais pas dans la séparation. Puis pendant que je l'haïs, je vais garder l'émotion. Moi, je vais la garder avec moi au lieu de la donner à l'autre. L'amour, c'est vouloir aimer. As-tu vu cette phrase? Vouloir aimer. Quel est le manque derrière la volonté d'aimer? Mais si je suis, c'est ça l'essence, c'est I am, je suis. Si je suis et que je suis la goutte dans l'océan qui sait qu'il est une goutte, qui se nourrit de l'océan cosmique, mais qui nourrit l'océan aussi, j'ai pas besoin de me forcer à aimer, j'ai juste à être. Et de ce sentiment
d'unité naît l'amour. tu sais. Mais ça paraît une question très basique, mais c'est une question qui m'est revenue la dernière fois quand j'étais à Houston. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, mais comment on aime? Je pense ne pas savoir aimer. Et je lui dis, mais si, quand on s'aime, l'amour arrive naturellement finalement. Elle est Moi, là je pense naturellement. que, regarde, dans mon livre, j'ai écrit qu'il y a Terence Graden, tu sais, qui est un autiste, qui a écrit un livre sur les autistes. Là, ça s'appelle Voir en images. Puis il y a un film qui est sorti dernièrement, je ne sais pas si tu l'as vu en tout cas. Elle a dit que les autistes sont tellement sensibles qu'ils ont besoin d'une machine à câlin qui les serre très, très serrés. Puis une fois qu'ils ont ça, ils se calment. Mais moi, dans mon livre présent, j'ai dit qu'on devait se faire ça. Se ramener, se tenir dans nos... C'est l'isolement qui nous met dans le non-amour. Donc, si je me tiens quand je vais très mal comme ça à l'intérieur de moi et j'attends, je laisse cette présence immense-là faire ce qu'elle a à faire, je vais être dans l'amour de moi éventuellement. C'est la présence qui amène l'amour. Magnifique, chérie. Merci pour ce délicieux moment. Merci d'avoir passé du temps avec Moon. Moon, merci. Merci, Moon. Hein? Génial. Moon, il vient quand il veut. Merci. À bientôt, merci. Ok, cool. Oui, on va mettre...